Et vous voyez cette augmentation majeure qu'a été le tsunami de la première vague et l'équivalent actuel de ce qu'on nous annonce avec une épidémiologie liée à des modélisations fausses, fondées sur de mauvaises hypothèses, voudrait nous faire croire qu'il existerait une deuxième vague avec 30 000 nouveaux décès d'ici novembre. Voilà ce qu'il faudrait voir apparaître pour arriver à 30 000 nouveaux décès supplémentaires en novembre. Ce n'est pas du tout le chemin qui est pris actuellement. Voilà l'écart actuel entre l'hypothèse et la réalité. Et c'est donc bien cette énorme différence qui crée toute la controverse actuelle et qui nous dit, avec les 76 décès hier, il n'y a pas en Europe comme en France d'excès de mortalité dans la dernière semaine actuellement. Et il n'y a pas eu ensuite pour l'été ni pour l'automne, pour l'instant, de réaugmentation de cette mortalité. Pour montrer ce que sont finalement les écarts entre l'observation réelle et les mesures qui ont été prises, en particulier dans les zones écarlates, vous avez ici le nombre de personnes qui ont augmenté en réanimation, les hospitalisations et les décès depuis le mois d'août jusqu'au 6 octobre. Vous voyez que par rapport à la ligne des 5000 lits de réanimation, on est à 28%, mais par rapport aux 7000 qui étaient celles que nous avions atteintes au mois de mars, on est à 20%, et par rapport aux 12 000 annoncés par les instances sanitaires, nous ne sommes qu'à 12%. Donc, un certain nombre de publications nous ont dit que 45% de la population suffirait, et non pas les 70% vaccinaux, pour pouvoir obtenir cette immunité collective. Si vous faites le total de tout ce qui a été vu semaine après semaine des cas positifs, 1 million de personnes tétées la semaine dernière, 10% de positivité. Ça veut dire qu'on est à 14 millions de personnes qui se positiveront d'ici la mi-novembre et probablement entre 25 et 30 millions de personnes d'ici la fin de l'année. Donc, le site qui nous donnait cette valeur de 45% pourrait très bien se trouver établi. Et c'est cette question-là qui revient à nous poser la question du masque bigoudin et de son utilité. Merci. Bravo.